Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Multimorphose. Il n'aura rien à voir avec les précédents ni avec le suivant, et c'est là toute l'idée. Si le projet vous intéresse, rendez-vous en fin d'épisode pour en savoir plus. Bonne écoute! On ne voit pas pleurer les poissons qui sont dans l'eau profonde. C'est que jamais quand ils sont polissons, leur maman ne les gronde. Quand ils s'oublient à faire pipi au lit, ou bien sur leurs chaussettes, ou à cracher comme des papolis, elles restent muettes. Moi c'est Pauline. Je me souviens que, je pense que c'était quand j'avais, je sais que, c'est sûr, j'avais moins de 5 ans. Je sais pas si c'était à la télé ou la radio, mais il devait y avoir genre une musique qui m'a grave ambiancée. Et je sais pas pourquoi, je me suis mise à danser à 4 pattes. Et genre n'importe comment, genre un peu comme une folle. Sauf que j'ai fini par atterrir dans le placard, la tête la première, et je me suis vraiment cognée super fort, à tel point que j'ai vomi. Et donc du coup, mes parents, très inquiets d'un trauma crânien, m'ont emmenée à l'hôpital. Et j'ai passé la nuit en observation pour être sûre que j'ai un trauma crânien. Et donc il s'est avéré que je n'en avais pas, et voilà. La maman des poissons, elle est bien gentille. Je m'appelle Aïria. Donc j'ai grandi à Limoges et en 1999, il y a eu des grandes tempêtes dans tout le sud-ouest de la France. Et c'est un souvenir que j'ai trouvé très chouette parce que j'ai grandi dans une famille où la vie était un peu rythmée par la télévision. Et là, à ce moment-là, en fait, il n'y avait plus d'électricité. Et donc du coup, en fait, on a eu 3-4 jours où tout était... où on était beaucoup plus ensemble, où on se démerdait pour réussir à mettre en place des systèmes du style, je crois que je devais avoir 13 ans à ce moment-là, quoi, et il y avait la gazinière pour chauffer l'eau, pour pouvoir prendre la douche, réussir à refaire tout le stock de piles, passer les après-midi à jouer à des jeux de société, tous ensemble en famille ou pas. Je me souviens d'ailleurs, c'était à ce moment-là qu'avec ma mère et ma sœur, on a commencé à se passionner pour le jeu du petit bac. Et voilà, et en fait, je pense à ce souvenir parce que le confinement qu'il y a eu en 2020 m'a rappelé ces instants-là où on a du temps, où on n'a pas forcément tous les outils qu'on a à disposition habituellement, mais qu'il y a quand même du bon dans la situation dans laquelle on est. Elle ne leur fait jamais la vie, ne leur fait jamais de tartines. Ils mangent quand ils ont envie et quand ça a dîné sardines. Je m'appelle Nana Cerise. Quand j'étais petite, j'aimais bien aller dans le champ des chevaux. J'y allais souvent pieds nus et je me rappelle de la sensation que j'avais pieds nus de marcher dans la trace des sabots des chevaux, de la boue qui était séchée. Et souvent, quand il y avait un cheval de coucher, je montais dessus. J'avais 4 ans par là. Je montais dessus et je me posais. Et je me rappelle de cette sensation, de ce grand corps. C'était des chevaux de trait, C'était ce grand corps chaud. Le poil pas tout à fait dru, mais pas tout à fait... presque doux. Et je finissais toujours par m'endormir. Et dès que je sentais un mouvement, j'ai ce souvenir inconscient là de m'accrocher à la crinière du cheval. Et il se levait. Je restais dessus. Et je continuais ma sieste. Voilà. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond. On ne la voit jamais froncer les sourcils. Ses petits l'aiment bien, elle est bien gentille. Et moi je l'aime bien avec du citron. Je m'appelle Circé. Le souvenir qui me vient à l'esprit, c'est l'arrivée chez ma grand-mère quand j'allais la voir en vacances. Il y avait 2 choses qu'elle faisait vraiment très bien, c'était jardiner et cuisiner.
Et du coup, on arrivait dans un jardin luxuriant avec plein de fleurs, plein de trucs et tout. C'était toujours hyper agréable, hyper coloré. Bon, elle passait peut-être genre au moins 3 heures tous les jours pour entretenir tout ça, mais genre c'était trop beau. Et après, la cuisine, c'est qu'elle cuisinait hyper bien, et notamment, elle mettait un point d'honneur à faire ses nuggets et ses frites elle-même. Et du coup, on mangeait ça tout l'été, et c'était trop bien. Elle faisait ses glaces aussi. Et du coup, voilà, c'était vraiment le souvenir de quand j'allais la voir, c'était tout le temps comme ça, et un beau souvenir d'été. La maman des poissons, elle est bien gentille. Moi, c'est Fanny. Quand j'étais petite, j'avais un rapport à la nature et vraiment aux plantes. C'est que chaque plante avait une sorte de signification pour moi. Je faisais des recettes. Chaque plante avait un peu un truc magique. Et maintenant, du coup, quand je vais dans la nature ou quand je vais me balader et que je revois certaines plantes dont je n'ai aucune idée du nom, mais je me rappelle de quand je jouais à la sorcière quand j'étais petite, soit dans le jardin de ma grand-mère, soit à la ferme, où vraiment je collectais toutes ces petites plantes qui, je sais pas leur nom, je sais pas, si elles ont des propriétés ou pas pour de vrai, mais quand je les revois, c'est comme si je revoyais des copines d'enfance, quoi. Bon, et vous ? C'est quoi vos souvenirs d'enfance ? S'ils veulent prendre un petit verre, elle les approuve de deux ouïes, leur montrant comment sans ennui on les décroche de leur patère. La maman des poissons, elle a l'œil tout rond, on ne la voit jamais froncer les sourcils. Si petit l'aime bien, elle est bien gentille, et moi je l'aime bien avec du citron. La maman des poissons, elle est bien gentille. Multimorphose est un podcast collaboratif, donc si vous avez une idée de podcast qui tient en un épisode ou en un sujet, vous pouvez le proposer à Multimorphose. Pour nous contacter, regardez dans la description de l'épisode, le mail est indiqué. Multimorphose est un podcast du label Podcut. Vous pourrez retrouver tous les podcasts du label sur podcut.studio et contribuer à notre Patreon sur patreon.com/podcut. À très bientôt pour un prochain épisode de Multimorphose.